Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Comment dépasser un blocage de vie, que ce soit dans vos amours ou dans votre vie professionnelle, dans votre relation aux autres et dans les choix que vous avez envie de faire pour, en tout cas, être plus vous-même, pour ne pas vous passer à côté durant votre existence. Et comme on dit, la vie a une date limite de consommation. Et c'est vrai que c'est important d'être nous-mêmes durant notre existence. Vous me connaissez, je suis Germain Roncari et j'accompagne toutes les personnes qui veulent dépasser justement leur blocage, qui veulent être mieux dans leur vie sentimentale et puis dans leur vie professionnelle aussi. Je forme toutes les personnes qui veulent faire un métier de la relation d'aide comme psychopraticien ou coach ou en formation individuelle. Et j'organise des marches d'évolution sur le chemin de Compostelle pour toutes les personnes qui veulent vivre vraiment une expérience d'évolution. La prochaine marche du 16 au 19 avril, voilà. Vous avez toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Alors, dépasser un blocage de vie. Qu'est-ce que c'est qu'un blocage de vie? Je dirais que en premier, il nous faut intégrer une idée, c'est que avec changement, avec évolution, va résistance au changement, résistance à l'évolution. C'est quelque chose de tout à fait normal qu'il faut intégrer. Et moi-même, il m'arrive parfois de faire des choses, que ce soit en marchant, que ce soit même quand je m'inscris à une formation, je fais très régulièrement des formations, j'investis sur moi dans ma vie. Il y a toujours une partie de moi qui va dire que j'en ai pas besoin, que je pourrais faire des économies, passer à côté. Donc, c'est normal d'avoir cette partie de nous qui veut toujours rester dans son confort. Parfois, il faut savoir l'écouter, souvent, il ne faut pas l'écouter, il faut avancer. Souvent, elle résiste un petit peu, et quand on ne l'écoute pas, quand on prend la décision, eh bien, elle disparaît très rapidement. Et elle se met en accord avec nous. C'est tout, c'est simplement une petite résistance du début, donc il ne faut pas l'écouter parce que et si vous ne l'écoutez pas, elle va vite disparaître, presque instantanément, et après on se dit que c'était génial, qu'on a bien fait cela. Si on commence à écouter cette partie, après ça va commencer à devenir redondant, elle va prendre le pouvoir sur vous, et au fur et à mesure, vous allez perdre la capacité à décider, vous allez commencer à procrastiner, à ne plus oser, et la confiance en vous et l'estime de vous vont vraiment s'amoindrir de plus en plus. Et ça aussi, voilà, le fait d'être un peu ambivalent, c'est quelque chose de normal, mais on décide. Quand on ne décide pas, on crée le blocage. C'est un blocage par non-décision. Et bien sûr, si on répète cela plusieurs fois, le blocage va se renforcer. Donc cette dualité à l'intérieur de nous, elle est normale, il faut l'accepter et ne pas savoir ne pas l'écouter. La partie de nous qui ne veut pas a toujours l'impression qu'il y a un danger, qu'il y a un inconfort. Et souvent, elle est dans l'exagération des choses. Il n'est pas question de se mettre en danger. Vous voyez, moi j'accompagne des gens pour aller rencontrer l'amour, et on a toujours l'impression que les personnes, que l'amour c'est un danger vital, quoi, qu'on va souffrir mais d'une façon extrême, que ça va être très très dur, alors qu'il n'en est rien. L'amour c'est de la joie, l'amour c'est du partage. Rester seul alors qu'on veut aimer, oui, là c'est de la vraie souffrance, c'est un danger de vivre dans la solitude absolue. Le danger, est-ce que le danger vient du fait que l'on veut évoluer, ou du fait que l'on va rester comme on est? Et souvent, le pire des dangers vient du fait que l'on reste comme on est. La partie de nous qui ne veut pas, elle a une mauvaise perception du temps. Elle a toujours l'impression que rien ne va changer, qu'elle va rester dans l'état. Mais rien ne reste en l'état. Le changement est permanent, comme disent les bouddhistes. Et si vous ne faites rien, vous allez changer, mais ça sera un changement très difficile qui va être au fur et à mesure du temps. Donc c'est important, je veux dire, de prendre conscience des deux chemins que vous avez, celui de l'évolution qui peut réveiller quelques craintes, mais qui vont vite disparaître, et celui du statu quo, de rester comme vous êtes, qui, je dirais, va
vous faire souffrir de façon plus longue et plus prononcée. Voilà, c'est un peu chronique d'une mort annoncée, je dirais, d'une mort psychologique. Donc, une fois qu'on accepte la résistance au changement, c'est important de se dire qu'il n'y a pas de danger. Nous ne sommes pas là pour nous mettre en danger, pour nous mettre dans des situations très inconfortables, pour prendre des risques. Le vrai risque, c'est de ne rien faire. Le vrai risque, c'est de rester comme on est, croyez-moi, et là, vous allez souffrir de plus en plus. Après, ce qui est important aussi, c'est de savoir ce que vous voulez, de se définir des objectifs, des chemins qui sont réalisables. Souvent, c'est ce que je travaille avec des personnes quand on travaille surtout sur l'amour ou pour changer de métier, ceux que je forme pour être psychopraticien ou coach. Voilà, on se définit des objectifs réalisables, écologiques pour vous, mesurables dans le temps, c'est-à-dire que on va se donner un certain délai. Si ce que l'on veut atteindre est mal défini, si par exemple la personne a une mauvaise idée de l'amour ou du métier qu'elle veut faire, ça va créer, je dirais, de la tension dans le corps. Donc c'est important de travailler, en tout cas sur ce que l'on veut, que ce soit quelque chose de positif, d'atteignable, de réalisable de manière tout à fait tranquille, d'être dans le plaisir. Un mauvais objectif va nourrir la partie qui ne veut pas et va renforcer le blocage. Donc, une fois que l'on a accepté la résistance naturelle au changement, une fois qu'on a intégré que le danger, c'est surtout de ne rien faire, une fois que l'on a déterminé, en tout cas, un désir, un objectif qui est vraiment bien pour nous et réalisable de façon tout à fait naturelle et normale et qui va dans notre évolution humaine, alors il peut rester, déjà on commence à se sentir mieux. Et quand on n'a pas la pression, voilà, c'est aussi la pression qui met quelque part, quelquefois qui crée le blocage, l'obligation du résultat. Après, il peut traîner encore des choses dans notre monde intérieur qui sont par exemple des peurs, qui sont par exemple, je dirais, des craintes devant ce que vont dire les autres, des croyances limitantes, les habitudes aussi qui viennent renforcer tout cela. Donc oui, les peurs, les craintes, alors là aussi, on fait un travail sur soi comme en amour. Je conçois que toute personne qui veut rencontrer l'amour a peur de souffrir. Maintenant, nous sommes là pour progresser, pour faire en sorte, pour apprendre des choses qui vont nous mettre en totale sécurité. Même chose quand je forme des gens pour changer quelquefois de métier. On ne leur demande pas de démissionner, elles peuvent faire 2 métiers. Moi-même, j'ai travaillé pendant 3 ans dans 2 métiers. Mon ancien métier alimentaire, le métier que je fais aujourd'hui. Donc il est hors de question de se mettre en danger. Ce qu'il faut, c'est prendre du plaisir pour évoluer chaque jour. Et après, faire confiance à l'univers qui nous ouvrira des portes, qui nous synchronisera avec des gens et qui nous enverra des opportunités, mais que l'on ne peut pas voir aujourd'hui. C'est en chemin que ces opportunités viendront. Donc, quand vous savez une fois, pour réduire vos peurs, avancer, sauf vous mettre en danger et laisser aussi le temps d'évoluer, comme pour rencontrer l'amour ou pour vous former pour faire un autre métier, eh bien vous verrez que les choses vont se faire parce que c'est normal que les choses se passent ainsi. Ce qui crée le blocage, c'est vouloir avoir toutes les réponses tout de suite, parce que ce n'est pas possible. C'est comme vouloir faire le chemin de Compostelle et avoir les réponses de la fin du chemin au début du chemin. Non, il faut faire le chemin, il faut marcher, c'est le but de la vie, c'est de progresser. Donc, sachez, vous engager, laissez le temps au temps. Après, vous aurez toutes les réponses, comme j'ai eu les miennes quand j'ai changé de métier. Au début, ma conscience ne pouvait pas les percevoir, mais après, cela a changé. Donc, si vous appliquez tous ces principes et si vous ne restez pas seul à réfléchir avec vous, parce que quand on reste seul, on ne peut pas avoir une vision globale. Tout le changement passe par un partage avec les autres, en tout cas avec des gens qui vont vous aider à vous éveiller. Eh bien, vous verrez que vous avez vraiment la possibilité dans le plaisir de faire des choses vraiment super et pour vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur comment dépasser un blocage. Merci à vous. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainrocari.com. Je vous dis à très bientôt et je vous répète encore, très belle année 2020. Merci à vous. Au revoir.